Bonjour tout le monde, c'est Dédé Lirandel et Gérard le canard. Salut Tapette. Aujourd'hui on continue avec la DDE du jeu de Long Dark et on s'était arrêté la dernière fois après s'être échappé de quelques loups affamés. Là en principe on est en sécurité, voilà, et on continue dans la direction de la ville. C'est ça. Donc comme vous pouvez le voir, entre temps j'ai fouillé la voiture et j'ai fait un petit feu histoire d'essayer de me réchauffer. Okay. Donc on va revenir au bord du feu. Il reste... Est-ce que tu peux nous résumer, Gérard, quel est ton objectif? Alors l'objectif aujourd'hui c'est toujours de retrouver Astrid. Mais ça c'est un objectif long terme. Long terme. Du coup on va dire qu'alors un objectif court terme ça va être de trouver un vrai abri. Parce que jusqu'à présent c'était des grottes, c'était genre un bâtiment disons. Okay. Pour pouvoir y passer la nuit, recoudre nos vêtements, etc. De manière un peu tranquille. Parce que là, jusqu'à maintenant on n'a pas vraiment vu la mécanique et la richesse voilà. Du jeu. Tout à fait. Hein, on est d'accord. On est d'accord, mais après je pense que c'est tel que les développeurs l'ont fait, c'est-à-dire ils veulent vraiment que la campagne, disons qu'ils vont apporter ces éléments progressivement. La campagne en gros c'est un tutoriel pour alors le début, hein. En gros. Le début. Ouais. Alors voilà, je continue, j'en profite pour et en termes d'équipement, quel est notre objectif court terme? Objectif court terme, ça va être de trouver un deuxième pantalon, un deuxième calbar et une écharpe pour notre bonnet. Mais ça c'est pour les vêtements, mais est-ce que tu as besoin d'armes? Alors pour les armes, il va falloir trouver un fusil, je pense. Oups là. Attention. Ok. Ouais. Non, on va le contourner. Là il est en train de manger un truc, tu le laisses tranquillou. On va le contourner par le lac tranquillement. Pas de prise. Est-ce que... Ok. Moi je pense que en priorité, ce serait une hache que tu devrais te dégoter. Effectivement, ouais. Parce que là, par exemple, la bûche que vous voyez ici, j'aurais pu la découper si j'avais eu une hache. Et alors là, attention, vous allez voir à nouveau mes compétences fabuleuses de tuer le lapin. Ok. Alors... Non, parce qu'il faut anticiper la trajectoire du lapin. L'enculé. Il est parti dans l'autre sens. Sinon, faut peut-être faire... Ah putain, regarde. Ah, j'ai vu. T'as un cerf. Non. Bon, de toute façon, le cerf... De toute façon, le cerf, c'est meilleur. Hein. Voilà. Ouais. Non, mais même pour le choper, une fois que t'es là-bas, faut que tu cours. Si tu l'as à distance, je pense qu'il va se réveiller avant que tu l'atteignes. Ça sert à rien. Possible. Faut vraiment l'avoir à courte distance. Alors je voulais dire à propos des lapins aussi, en fait il y a une deuxième méthode pour capturer des lapins qui marche mieux. C'est vous repérez une zone sur laquelle il y a des lapinous qui se baladent et vous mettez un piège à lapin qui peut se crafter auprès d'un établi. On verra le crafting plus tard. Et en fait grâce à ça... c'est quoi les ingrédients de base? Il faut un boyau séché et du bois de cagette et c'est tout. C'est un craft très simple. C'est clairement pas le... Et du coup, les lapins, ils ont le même sentier, en gros. En fait, quand t'as une zone à lapin, en général, ils restent dans la zone. Et imaginons que tu chasses beaucoup de lapins, ou beaucoup de cerfs, est-ce que c'est une denrée finie ou elle respawn? Tous les animaux, c'est renouvelable, pour le coup. Ce qui te permet de... En fait, c'est ce qui te permet de... théoriquement, de survivre indéfiniment. Si tu faisais genre pas d'erreur ni rien. Alors là on voit que le feu me réchauffe légèrement, donc je vais pouvoir commencer à récupérer la carcasse. Et on va tout prendre, hein, parce que... Oula, 3 heures. Alors attends, 3 heures. Il nous faut un... Ouais. Je vais récupérer la viande en priorité, on va voir après. Alors, j'avais un mode dans The Long Dark... de base, donc dans le bac à sable, où je pouvais voler, et ça c'était génial. Donc tu pouvais en gros, c'est pas le but du jeu vraiment est de survivre, donc c'est un peu bête, mais pour s'amuser c'est pas mal, et en plus ça te permet de repérer les endroits intéressants.
Surtout sur la dernière map qu'ils ont ajoutée, tu te souviens, celle où il y a un lac gigantesque, Ouais. où il n'y a rien autour. Mhm. Et ben là, franchement, tu peux survoler toute la zone et tu peux repérer là où il faut aller, quoi. D'accord, ah ouais, c'est pas mal. Mais je savais pas qu'il y avait des mods pour ce jeu, du coup. Tu les as trouvés où, les mods? Je sais plus. Ouais. Il faut que je cherche. Faut voir. Après, sur le Steam Workshop, je sais pas s'il y a déjà des mods. Je regarderai pour... Je sais pas si c'est un mod. En tout cas, j'ai pu voler. Ou c'est peut-être l'invite de commande, je sais pas. Ouais, possible. Euh... Attention, il y a des loups là. Ouais. Je les entends. Ils sont sur la droite. Ah, là, regarde, qu'est-ce qu'il y a en face? C'est quoi ça? Je pense C'est une maison? que c'est une... ouais, ou un... Comment on dit? Un préfabriqué de bûcheron. Et du coup, est-ce que t'as déjà vu des loups chasser du cerf? Ah oui, oui, bien sûr. vrai. Si... Oui, oui, ça arrive. Hein. Et en général, les loups préfèrent chasser le cerf Du lapin. que toi, en fait. Ah, Alors ok. entre cerf et lapin, je sais pas, mais disons que le cerf, ça peut être une bonne distraction. Et ça peut être une stratégie de rabattre un loup vers un cerf, parce que le loup, il va arriver à niaquer le cerf très facilement. Et ça permet de tuer le cerf et après, éventuellement, de buter. De revenir vers le... Voilà. Je comprends. Donc là, on a trouvé un abri. Tu vas looter un peu, Voilà. faire le... De manière Faire les- appliquée. Ouais. Et j'avais découvert un funny fact à propos de ce jeu, c'est que... Dis-moi. Donc notre nom dans le jeu, on s'appelle Mackenzie. Ouais. Alors le prénom, je sais plus, ils le disent là, mais je sais pas si tu te rappelles du prénom. Enfin, Non. notre nom de famille c'est Mackenzie, et en fait Mackenzie, c'est le premier explorateur qui a traversé le Canada, Ah ouais? d'un océan à un autre à l'intérieur des terres. Ok, pas mal. Pas mal. Voilà, C'est un peu Into the Wild, mais... c'est non, ça. Into the Wild, il l'a fait dans l'autre Voilà. sens. Non mais c'était, je te Il a parle fait sud-nord. en 1700 et quelques. Hein. Enfin, Ah, ok. voilà, j'ai appris ça, c'est dans le dernier épisode de Dirty Biology, voilà, pour ceux qui est un bon épisode que je recommande. Ok. Ok. Cool. Repair, et ben c'est parti, on va réparer. C'est quoi Dirty Biology? C'est une chaîne de... Oula non, attends, on a d'autres choses à réparer avant. Alors c'est une chaîne de vulgarisation scientifique en fait, voilà, qui est assez sympa. Ok. Alors là je vais un peu expliquer ma méthode de réflexion pour réparer mes habits. Donc d'abord on regarde, en matériel, j'ai 5 tissus. Mhm. Donc il y a de quoi faire pas mal de réparations, mais j'ai plus de bandages. Mhm. Donc la priorité, et ça vraiment j'insiste, c'est de C'est de faire des bandages. voilà, transformer du tissu en bandage. Un tissu vaut 2 bandages. Voilà. Il me reste 4 bandages. Mais est-ce que t'avais pas trouvé un autre truc? T'as pas trouvé un autre vêtement? Genre pour la tête? Peut-être. Un bonnet? Non? Je l'ai pas. C'est possible que j'en ai trouvé un et que j'ai dû le détruire pour me faire du bandage. Ou... Ok. Alors du coup, là on voit, j'ai une chaussette à 15% qui va bientôt claquer. Mais j'ai une chaussette à 68. Donc on va mettre... J'entends plus rien là. Par On contre. va mettre la chaussette à 68 Ouais. et on va mettre la chaussette à 75. Ensuite, donc là j'ai optimisé ça, puisque j'avais plus de chaussettes que de slots pour mettre les chaussettes. Et ensuite, le but du jeu, ça va être de réparer. Ah là ça va mieux là. Voilà. Parce que je t'entendais pas bien. Ah ben écoute, tant mieux. Bon, j'espère qu'au montage, ça ira. Donc les chaussures, c'est un cas à part parce qu'il faut du tissu, il faut du cuir en plus du tissu. Donc bon, il n'y a pas de cuir, on répare pas. Je vois, j'ai Comment tu fais du cuir? soit tu le- détruire d'autres chaussures, ou on le trouve... Mais tu peux pas le fabriquer, tu peux pas Non, tanner du cuir. on peut fabriquer du cuir de cerf, mais pour les chaussures industrielles, c'est du cuir industriel. Ok. Donc, une fois que... Donc, il me reste ces habits-là potentiellement à réparer. Et donc là, il faut regarder l'habit qui est le plus mal en point. Donc là, j'ai un pantalon à 30%, et tout le reste, et des gants à 40. Tout le reste étant au-dessus de 50. Donc on va aller dans cet ordre-là. Pantalon, gants, et ensuite ma veste. Si j'ai assez de tissu, évidemment. Donc repair, voilà. Hop, c'est parti. Et t'as un risque d'échec. Il y a un risque Ou pas. d'échec. C'est pour ça que je dis on va réparer tout ça si on peut, quoi.
Sachant que si un vêtement arrive à 0%, il est plus réparable. Il est juste harvestable, quoi. Récupérable. Okay. Mais jusqu'à 0%, c'est-à-dire jusqu'à 10%, 5%, tu peux toujours le réparer. On peut toujours le réparer, ouais. Pas mal. Et remonter à 100%. Et enfin, le manteau. Mais j'ai plus de tissu. Donc, il doit m'en rester un, je pense, puisque les manteaux, il faut 2. 2, ouais. Donc, on va réparer le sweat. Voilà, il en reste un. Est-ce que tu connais ce paradoxe? Je sais plus, il a un nom bien spécifique, mais c'est genre un mec qui part en bateau en mer, et au cours du voyage, il répare son bateau plusieurs fois. Ouais. Et au final, il arrive à un point où toutes les pièces du bateau ont été réparées à un certain moment, donc il les a changées. Ouais. Okay. Est-ce que le bateau sur lequel t'es, c'est toujours le même bateau avec lequel t'es parti, ou c'est un autre bateau? Sachant que tu pourrais reprendre les pièces défectueuses et refaire un autre bateau. Donc lequel est le vrai bateau? Celui des pièces défectueuses ou celui sur lequel t'es? J'en sais rien, je dirais le vrai bateau. Ça, c'est un paradoxe grec. D'accord. Mais il n'y a pas de résolution, quoi. Non, pas qu'on sache, non. Mais ça c'est valable avec les techniques de téléportation. C'est-à-dire, là, une des techniques envisageables, ce serait de copier tous tes états atomiques, des particules qui constituent ton corps, et de les reconstituer ailleurs dans l'espace-temps. Okay. D'accord. Mais du coup, en vrai, tu peux pas savoir si c'est vraiment toi, quoi. Tu peux pas savoir si ça c'est vraiment toi. La mécanique quantique dit que tu peux pas avoir deux états, enfin deux atomes par exemple, ou deux particules qui sont dans le même état quantique. D'accord. Donc c'est interdit. Donc automatiquement, pour te recréer, il faut te tuer. Ah bah oui, du coup forcément. Bah de toute façon, si on te téléporte, il faut bien te tuer à un moment donné. Mais c'est obligé qu'on te tue si on veut reproduire les états quantiques de tes particules. Sauf que, est-ce que celui que tu as recréé est bien toi? Bah c'est ça. Parce que les atomes qui te constituent ne sont plus les tiens. Donc est-ce qu'on s'arrête à ça? Est-ce qu'on se dit c'est pas grave? Là, parce que tu peux aussi te demander, au cours de ta vie, tu as changé quasiment tous les atomes qui constituent ton corps. Exact. Là, en respirant, tu respires de nouvelles particules, tu en rejettes d'autres quand tu fais caca, quand tu manges, tu as un autre input. Quand tu perds de la peau morte, tu perds de tes cellules et donc de tes atomes. Qu'est-ce qui fait que toi, t'es toi? J'avoue, c'est... Je sais. Est-ce que... Bah alors, alors d'abord, juste, je reviens 2 secondes dans la partie, et après, je vais te répondre en parlant d'un roman. Du coup, là, le souci que j'ai, c'est que j'ai plus beaucoup de combustible pour faire du feu, et qu'il me faut cuire il me faut cuire toutes ces viandes avant qu'elles pourrissent, puisque les viandes pourrissent beaucoup plus vite si elles sont crues, et on peut pas les manger crues sous peine d'avoir une maladie. Okay. Par rapport à ta question, en fait... Donc du coup tu proposes pas de solution là? Non, mais alors il y a un bouquin de science-fiction qui s'appelle... Non, mais par rapport à la viande. Est-ce que tu vas trouver du combustible ou pas? Ça va être un objectif de la journée, ça va être trouver du combustible. Et ensuite, je voulais aussi noter que j'avais fait une erreur, c'est que... En fait, quand j'ai réparé mes vêtements, j'ai pas regardé le sac de couchage. Et le sac de couchage est assez abîmé. Ah, il est à 26%. Donc il faudra aussi réparer le sac de couchage. Et j'aurais dû le faire en priorité du pull, parce que pareil, si le sac de couchage arrive à 0, il est détruit. Et en plus... il y en a pas beaucoup. Il y en a pas beaucoup déjà. Et encore, plus il est abîmé, moins il protège du froid. Donc c'est une corrélation directe. Donc là, j'ai mal pris. Mais c'est valable aussi pour les vêtements. C'est valable aussi pour les vêtements, ouais. Mais un sac de couchage est très précieux dans le jeu, en fait. Donc là, c'est vrai que j'ai mal priorisé, on va dire, mes réparages. Est-ce qu'on dit prioriser? Alors, je l'entends dans le monde de l'entreprise. Après, je sais pas si c'est pas un abus, tu vois, ou... Je saurais pas te dire. Pour revenir au bouquin, c'est un bouquin qui s'appelle Le Monde du Fleuve.
Et en fait, c'est dans un monde dans lequel toute l'humanité va être ressuscitée en l'an 3000 sur une planète. Et en fait, les gens qui les ressuscitent ont la technologie pour ressusciter l'ensemble des êtres humains qui ont existé dans l'histoire de l'humanité. Sauf qu'en fait, les êtres humains, ils savent pas si c'est juste une copie d'eux avec les souvenirs et le corps. Et est-ce que c'est vraiment eux avec le corps de leurs 25 ans, ou est-ce que c'est juste des copies en fait. Ils ne prennent pas ils ne vieillissent pas pendant le... Et du coup en plus ils vieillissent pas, mais ça... Mais pour la question précise de savoir si c'est vraiment eux, en fait le bouquin répond avec un truc un peu mystique, c'est que en fait comme ils arrivent à copier leur âme, donc leur âme au sens spirituel, c'est bon, c'est bien eux quoi. Mais que s'ils s'ils copiaient pas leur âme, en gros, ça serait pas vraiment eux. Voilà. Donc en tout cas, le bouquin a pensé à cette problématique. Mais là, tu supposes que l'âme existe. Ah oui, bien sûr. Non, mais par contre, disons que le mec qui a écrit le bouquin a pensé à cette problématique là que tu dis quoi. Ok. Voilà. Et donc ça s'appelle Le Monde du Fleuve et je sais plus qui c'est qui l'a écrit. Je vous le mettrai au montage. Ça marche. Voilà. Comme ça, on perd pas. J'ai déjà entendu parler de ce livre, je pense. C'est une série de livres. C'est une série de livres, ouais. Attention, il y a peut-être des loups ici. Là, ouais, t'as vu le loup. Alors, je vais aller dans la voiture. Non, je vais direct... Ah putain, il est en train d'en manger un. Je vais courir dans l'église directement, je pense. Parce que là, j'ai déjà pas mal de viande et par contre, je suis en manque de combustible. Alors, j'espère qu'il va y avoir du combustible dans l'église. Mais donc ouais, c'est une bonne question. Oh. Ouais, j'aime bien tout ce qui est... Ah, elle est pas en très bon état, mais bon, pour l'instant ça va faire, vu qu'on en a que. Et tu peux pas le récupérer et en faire du tissu et réparer tes trucs? Ah mais regarde, t'as un truc par terre là. Tu peux pas le récupérer ça? Tu veux faire... Le petit tapis là. Tapis bleu. Non, ça c'est un lit. Donc, voilà. Mais tu peux... Ah ok. Bah j'avoue, en vrai, on devrait pouvoir le récupérer. Je suis d'accord, parce que bon... C'est qu'une couverture posée par terre, quoi, faut pas déconner. Avec des cartons en mode de clochard. Quoi. Ah, par contre, on peut récupérer les cartons. Mais du coup, on va se cailler le cul, en fait. Ça, c'est une technique de punk à chien, donc si vous dormez par terre, mettre un carton dessous, ça évite de perdre de la chaleur par le sol. Voilà. C'est pour ça que les clochards ont des cartons parfois par terre. Sans me moquer ni rien, hein, c'est un fait. Du coup, t'as une note ici du pasteur. Est-ce que tu peux nous la lire? C'est parti. Read text. Chers paroissiens, c'est avec un cœur lourd que je vous informe de la décision de l'archidiocèse de me retirer de la paroisse de Saint-Christopher. Il a fait quelque chose. À cause du manque d'activité. Ouais, c'est ça. Du manque d'activité. À cause de certaines rumeurs qui couraient sur moi, totalement infondées. Bien que vous n'avez jamais été que... Vous m'avez jamais coincé. Bien que vous n'ayez jamais coincé. Alors attends. Bien que vous n'ayez jamais été que quelques-uns dans les années récentes, votre dédication à l'église et votre support dans mes efforts ne seront jamais oubliés. Dorénavant, les services seront disponibles via Skype seulement. Par exemple, les leçons de latin. Acceptez mes excuses. Bizarre, Dieu bénisse mes couilles. Père Francis McGill. Voilà. Hop là. Du coup. Donc là, je vais looter un peu, là, sachant que la priorité... tu peux casser la chaise, ouais. Non, mais c'est peut-être la Bible. Tu vas pas brûler la Bible quand même. Alors à mon avis, ça c'est... Alors c'est marqué book, mais... Bon, j'en sais rien, je vais pas assez dans les églises, mais... Ouais, j'imagine que là, ça doit être la Bible, quoi. Puisque c'est le livre... C'est peut-être... Non, c'est peut-être autre chose. C'est peut-être le... Comment... Non, mais c'est sale. T'allais dire quoi? Comment enculer des petits-enfants pour les nuls. Peut-être, ouais. Le guide du... Ah, des gants. Eh ben là, du coup, parfait, puisque j'ai des gants en trop. Attends, t'as un truc là. Où ça? Non, derrière, droite, par terre là. Hop, par terre, de l'autre côté. Non, regarde, par terre. Oui. Avance un tout petit peu. À droite, voilà, tout droit. Voilà. Un journal.
Et ah là, il y a du tissu, parfait. Ah bah, Hop, là, je récupère le tissu. Et donc là, je vais récupérer les gants, qui ne servent à rien. Attends, peut-être qu'il y en a... Attends, celles qui sont meilleures. Non, la 99 et 67. Ok. J'ai bien fait attention. Mais tu fais bien de veiller au gras. Tu peux pas porter 2 moufles. Non, c'est con. Tu peux porter 2 chaussettes, mais pas de moufles. Parce que... Je pense que c'est beaucoup plus encombrant. C'est Dieu qui l'a voulu. Par rapport à... C'est vrai que oui, 2 chaussettes... Je pense qu'en vrai, chaussettes, déjà quand tu vas en montagne, quand tu fais du ski ou quoi que ce soit, tu mets 2 chaussettes. En général, tu en prends 2, ouais. Mais 2 moufles, c'est chaud. 2 moufles, tu fais plus rien, quoi. Ouais. Voilà. Ah bah il en fallait 2. Donc voilà. Donc on a réparé notre sac de couchage. Parfait. Et ben maintenant, donc alors... là, on va quitter peut-être l'église. Est-ce que t'es fatigué? Non, il faut que tu manges. Là. Je suis pas fatigué, quelque chose à manger. encore le matin. Bah du coup, pour pas gaspiller ma nourriture industrielle, je vais... Est-ce que t'en as vraiment besoin de la nourriture industrielle? En fait, ça pèse moins lourd, donc c'est pas mal. Bon là, je vais boire la canette, mais ça pèse moins lourd, donc en fait, c'est pas mal d'en avoir par rapport à la viande. Donc c'est toujours bien d'en avoir un peu. Par exemple, si à un moment donné, tu dois voyager léger pendant 1 ou 2 jours... Mais est-ce que le ratio poids par rapport aux apports nutritifs est intéressant? J'ai envie de dire, on va calculer. Oula, là, des loups, je vais aller mettre derrière l'église. On a qu'à regarder tout à l'heure, là, quand on est posé. Ouais, ok, ça marche. Tu me dis, on va calculer ça. Oula, là, vous entendez, là, il y a un loup qui arrive. Attends, il y a un mec derrière toi. Je pense qu'il y a un loup derrière toi. Alors vite, Mais ça sert à rien de le... Enfin, tu fais ce que tu veux. Ah, mais là, je lance le feu pour faire fuir le loup, en fait. Voilà. Tout simplement. Donc là, on l'entend grogner, on l'entend approcher, mais il va couiner dès qu'il s'approche. Attention, prépare-toi, on sait jamais si tu rates le feu, d'en faire un autre très rapidement. Alors j'ai utilisé un bouquin, ça devrait bien se passer, mais on sait jamais. Putain, là je l'entends grogner, je sais pas si vous l'entendez aussi. C'est super stressant. Ah, ça y est, ouf, c'est bon. Il se barre. Il a fait quick. Non mais en vrai, les loups, ils attaquent jamais les humains. Surtout s'il y a une source de nourriture juste à côté, qui sont les cerfs, tu vois. Non mais c'est clair, il y a plein de cerfs. Non mais après, dans l'histoire du jeu, il t'expliquait qu'en fait la tempête magnétique, elle avait un effet comportemental sur les animaux. Sur les animaux. Et que sur certains animaux. Que sur les prédateurs, et donc les ours et les loups, quoi. Quoique les ours, ils sont assez... C'est plus réaliste, les ours, parce qu'en fait, ils sont assez tranquilles. Ils t'attaquent vraiment que si tu vas chercher la merde. C'est-à-dire tu t'approches vraiment près. Et par contre, quand ils t'attaquent, t'as presque plus de vie après, quoi. Je crois que ça t'enlève 90% de la vie, un truc comme ça. Ok. Voilà. Mais par contre, l'avantage, c'est que si tu restes près d'un ours sans trop le faire chier, ça va te protéger des loups qui t'approcheront pas. Donc c'est pas mal. Et tu peux pas rider un ours. Non, ça serait classe. Il y a des jeux qui font ça, mais pas The Long Dark. Ça aurait été quand même super cool. Ouais. Tu lui mets, je sais pas comment tu pourrais rider un ours. Parce que c'est dangereux quand même. Et ça peut se mettre sur 2 pattes. Donc pour le rider... Ah bah après ça peut te faire un... Tu sais, tu peux lui dire, tu peux le cabrer quoi, comme un cheval, mais en plus classe. Ouais, mais tu vas être à 180 degrés, tu vas tomber. Ouais, je pense. Oh putain, waouh. Ah mais là, alors là c'est vraiment, ils distribuent les carcasses d'animaux, c'est gratuit quoi. Mais ça sert à rien, faut avancer là. T'as assez de bouffe? Alors du coup j'ai assez de bouffe, par contre je vais... Ah non quand même. Ah ça te sert à un truc à allumer, non? Ouais, ça sert... En fait tu peux manger la tige et la fleur, ou je sais pas, enfin la partie haute quoi. Ça te sert à allumer. Non quand même... Tu vas pas le dépecer? Si? Ah moi si, enfin franchement c'est l'habitude du jeu. Mais si tu te fais attaquer par un loup là, parce qu'il y en a un juste à côté. Hein. Franchement, on va voir. Et en plus, ça... Oh putain. Tu vois, tu vas crever là. Il faut que je vais rentrer du coup. Je t'avoue, alors c'était peut-être inutile, mais... Bon, à force de jouer dans le mode campagne, j'ai trop... Ah, tu veux dire dans le mode bac à sable? Bac à sable, pardon. C'est l'habitude, c'est genre tu vois une carcasse, c'est hors de question de la laisser, à part s'il y a C'est trop précieux. S'il y a 2-3 loups autour, parce que et voilà. Faut savoir que dans
que dans le mode bac à sable, c'est beaucoup plus difficile. Et 2, pour chasser du cerf, il faut soit trouver une arme à feu, soit faire un arc. Exactement. C'est ça, hein? Ouais, par exemple, on peut pas le chasser c'est avec chaud des pour faire les deux. Et c'est le fusil, alors l'arc, on peut le crafter au bout d'un moment. Oh putain. Alors là, il y a un loup qui me course. Aïe. Tu sais pourquoi il s'est enfui? Non, je pense qu'il s'est fait mal. Peut-être, ouais. Alors là, il y a toujours l'autre loup qui mange. On va rentrer tranquille, on va passer la nuit dans l'église sans prendre de risques. Et on continuera le lendemain. Ok. Voilà. Sinon... Alors pendant ce temps, t'as vu la fin des Game of Thrones? La fin de la saison 7. Voilà. Attends. Ouais. Du coup, t'en as pensé quoi? De toute la saison ou juste la fin? Ouais, la saison, la fin, comme tu veux. On en a parlé déjà, non? Non, je crois pas, non. Ok. Alors, personnellement, je suis très mitigé par rapport à la saison 7. Pourquoi? Parce que je pense que question effets spéciaux, question action, c'était riche, mais ce n'est pas pour cela qu'on a choisi de... Enfin, personnellement, c'est pas pour ça que j'ai choisi de regarder Game of Thrones. C'est plutôt par rapport à l'intrigue, par rapport à la richesse des personnages, par rapport à... Bah, c'est au jeu des politiques, quoi, qui était... Exactement. Qui était crédible, en fait, moi je pense. Voilà. Alors que là... Et qui était imprévisible, surtout. Ouais. C'est-à-dire que là, il y a de la politique, mais il y a certaines décisions que je trouve débiles, déjà. Enfin, t'envoies pas un roi qui vient de fédérer un pays autour de lui et lui seul. Prendre tous les risques en allant dans le nord, que genre s'il crève, toutes les maisons, elles vont se rediviser. Et... Oh putain! Ah putain! Je l'ai pas vu venir, là. Allez, dégage! Ça va. Ouais, j'ai eu de la chance. Est-ce que tu peux te faire attaquer par un loup sans subir de blessures? Ah, t'auras toujours un peu de dégâts, mais... Est-ce que tu peux checker ton corps, là, pour voir... Là, j'ai pas de blessure, dans le sens, j'ai pas de malus, mais par contre, j'ai perdu de la vie, comme vous pouvez le voir en bas à gauche. Ouais. Mais de la vie que tu peux récupérer par la suite. Oui, bien sûr. Elle est pas perdue. C'est quand tu dors, tu récupères ta vie. Et en fait, là, pourquoi je me suis bien défendu, c'est parce que quand tu te bats avec un loup, ça tient compte de ton état de fatigue et des armes que t'as. Donc là, j'ai le couteau, enfin le débris, le shrapnel de l'avion, là, qui compte comme un couteau. Après, ça dépend, évidemment, si t'es main nue, tu vas moins bien te défendre, etc. Putain, c'est dommage de pas avoir de hache, là, sans déconner. J'aurais pu découper tout ça et récupérer plein de bois. Mais bon. Ouais. Non mais en gros il y a beaucoup d'incohérences dans le scénario de la saison 7, les dialogues sont creux, même Tyrion, le mec le plus badass, ses décisions militaires sont merdiques, quoi. Ouais bah ouais, c'est lui qui a foutu la merde ce coup-ci. Hein. Non puis... il a dit il faut que t'attaques Castlereagh Rock alors qu'il aurait pu niquer directement King's Landing ou trouver une parade à ça en connaissant sa sœur, tu vois. Deuxièmement, il conseille à tout le monde, à tous aux alliés, donc Daenerys et Jon, d'aller chercher un mort-vivant. Il y a quelqu'un C'est quoi l'histoire? Ah oui, mais ça c'est quand même débile. Ou alors tu le fais et genre c'est vraiment un coup où tu prends tous les risques au cas où si ça marche. Bah oui. C'est quoi le but? Non, en vrai Cersei elle en a rien à foutre et d'ailleurs elle les trahit, hein, c'est bien que... Bah oui. Ouais, normal, enfin c'est Cersei. Alors après, pourquoi pas tenter le coup... surtout que le mec il connaît bien sa sœur, tu vois, il sait que sa sœur c'est une grosse pute. Non mais admettons, tu tentes le coup, pourquoi pas, mais t'envoies des soldats un peu entraînés, mais tu sacrifies pas tous les mecs trop importants, enfin tous les états-majors. Et en plus, quoi. tu vois, ils perdent un dragon. Et comment tu veux que les... Alors, tu peux me dire que le marcheur, le roi des marchands blancs,
c'est un mec qui connaît l'avenir. Mais c'est pas vrai, parce que même Bran, il connaît pas l'avenir. Il connaît le présent. Il voit le présent partout. Et il voit le... Oh, Hatchet. Parfait. Il voit le passé. Donc en vrai, le roi des marcheurs blancs ne peut pas connaître le futur. Donc il peut pas savoir qu'elle va venir avec des dragons. Ou que Jon Snow est en relation avec la mère des dragons. C'est pas possible, tu vois. Il peut voir le présent, peut-être qu'il s'est intéressé à la vie de Jon Snow, ça c'est possible. Mais pour qu'il déduise qu'elle va venir... Oh putain de merde. Ah mais là, ils grognent plus les loups, je les entends plus, tu sais, c'est un truc de dingue. Alors. Ah putain, ça me fait peur. Putain, moi. bon. À chaque fois qu'il y a un banc comme ça me... En tout cas, pour finir, non, c'est clair. Puis il y a des décisions, par exemple, la flotte armée, ils s'en foutent. Ouais. Alors que dès le début, ils savent que ça va leur casser les couilles. Détruis la flotte et commence par ça. Voilà. Et enfin, dans la bataille contre l'armée Lannister, t'envoies la cavalerie avant les dragons. Alors que déjà, tu l'envoies à la fin quand t'as désorganisé les troupes. Tu les laisses pas s'empaler sur les pics. Bah oui, c'est sûr. Voilà. C'est une jolie ville. Hein, il y a un autre truc. Ouais. Il y a un autre truc qui m'a saoulé, c'est que... Alors, je te laisse garder pour après, parce que là, je vais rentrer dans la maison et il va y avoir la cinématique. Et sinon, okay. Je reste en rien faisant. Voilà. Et tu vas crever de froid. Hello? Bonjour. Anybody here? Y a quelqu'un? Boum. Oh putain de merde. Tire pas. Elle lui a tiré dessus? Ouais, il a tiré dessus. Viens plus près, étranger. Ok, ça va. Doucement, la vieille. Why are you here? Pourquoi es-tu ici? J'ai vu la cheminée. Est-ce que t'es d'ici? Quoi? Ah, je ne pense pas. Continental. Outsider. Je ne reconnais pas ta voix. Et tu ne t'es pas barré comme les autres lâches. Donc tu dois être un continental. Quelqu'un qui sait pas où il a mis les pieds. Mon avion, il s'est craché dans les montagnes à côté. Je te crois. Écoute, tu peux peut-être pointer ton fusil ailleurs, grand-mère feuillage de mes couilles. Tu crois que parce que mes yeux sont couverts, je ne peux pas te voir? Fais un geste de travers. Dis une mauvaise chose. Traite-moi de grand-mère feuillage. Encore une fois. I dare you. I double dare you, motherfucker. Pourquoi elle se couvre les yeux, là? Si elle est aveugle. Alors je pense qu'elle a eu une ophtalmie. Ils sont tous partis. Mais tu es ici. Alors oui, je pense qu'elle a eu le mal de la neige, c'est-à-dire elle a dû s'éblouir avec la neige et du coup elle est obligée de porter un masque. Enfin, j'imagine, hein, je suis pas sûr. Parce que si t'es trop exposé à la lumière, après il faut protéger tes yeux pendant plusieurs jours. Et que c'est tellement un trou paumé qu'il n'y a pas de lunettes de soleil. Une hypothèse. Quel est cet endroit? Quelle est cette ville? Putain, les gars, ils auraient pu faire les voies jusqu'au bout. C'est Milton, une petite ville dans les montagnes. Tu es loin de la maison, étranger. Mais, est-ce qu'on est sur l'île de Great Bear? Mon avion s'est crashé à cause du mauvais temps et... Tu es là où tu es supposé être, étranger. Le Créateur, dans sa grande sagesse, nous a fait nous rencontrer. Mais quel est son but? Quel est ton but? C'est un peu cheap, là. J'avoue. C'est le cliché de la grand-mère indienne. Bah, grand-mère feuillage, hein, franchement. Non, mais moi, ce qui me saoule, c'est qu'ils aient pas fait les dialogues jusqu'à la fin, tu vois. Ah, j'avoue. Parce que là, c'est pas comme si t'avais... Est-ce que t'as multiple choix ou pas? Après, je pense, ouais, attends. Je recherche quelqu'un. Multiple choix, peut-être. Elle s'est crachée avec moi et elle m'a laissé crever. Elle m'a laissé mourant et elle s'est barrée. Du coup, je me suis mis à la chercher parce que je l'aime quand même. C'est un gros canard. Je ne suis pas intéressé dans ton histoire, canard. J'ai froid. Prouve-moi ta valeur en me ramenant... Prouve-moi ta valeur et je te dirai peut-être des trucs. J'ai bientôt plus de feu.
Va me chercher du bois et on en reparle. Alors attends, on va demander un peu ce qui se passe. Fuel, où est-ce que je peux en trouver? Tu m'as l'air d'être un grand gaillard. Tu peux en trouver dans la forêt par exemple. Ok. Il y a une hache derrière, c'est bon ta gueule, je l'ai trouvé. Ouais, t'inquiète. Les autres. Tu dis que tout le monde est parti, qu'est-ce qui s'est passé ici? Ça fait... Ils l'ont laissé, ils sont pas cool quand même. J'avoue. Ouais, doit être super casse-couilles qui se sont dit putain, on va pas la tuer, on va la laisser crever. En même temps, c'est le genre de nana qui, quand tu as un mec qui rentre chez elle, elle tire au pif comme ça. Ouais. Bon bah ils croyaient qu'ils seraient en sécurité et puis ils se sont barrés, ils étaient pas prêts pour la fin du monde. Aucun d'entre eux ne survivra. Mais qu'est-ce que t'en sais? Tu vois le futur? Non, je peux pas voir, connard, tu vois pas que j'ai un bandeau sous les yeux? Oui, je sais que tout à l'heure j'ai dit que je pouvais voir quand même, c'est bon. Je casse pas les couilles. Mais tôt ou tard, tous leurs mots, tous leurs mensonges, je finirai par... Elle est aigrie quand même. Elle est aigrie, ouais. Je sais pas si c'est eux. Who are you? Et bon, c'est qui? Je m'appelle Mackenzie. C'est Daredevil, tu- la grand-mère de Daredevil. C'est ça. Et les menteurs m'appellent grand-mère grise. Du coup, je dois... Bah, tu m'appelles la grand-mère grise aussi. Ok. Du coup, pourquoi t'es toujours là si tout le monde s'est barré? Ils ont peur de moi. Tu m'étonnes. Et même s'ils avaient pu... Et même si j'avais pu partir, je serais pas parti. Je suis né ici et je mourrai ici. C'est tel qu'il doit être. C'est tel que les choses doivent être. Tu te comprends? C'est comme les mecs aux États-Unis, quand il y a un ouragan ou des trucs comme ça, ils restent chez eux, tu vois. Ouais. Ils veulent pas se barrer. C'est fou. Hein. Ouais. Ils savent qu'il va y avoir des inondations qui vont très probablement crever, mais ils restent. J'avoue, c'est rien à foutre. Alors, donc ça c'est un feu infini. C'est un feu infini, ouais. Comme la duration ne bouge pas, donc je vais en profiter pour cuire toute ma viande et faire une bonne réserve d'eau pour la suite. Et je pense que ça nous amène à la fin de l'épisode. Donc dans le prochain épisode, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, on va un peu fouiller la ville, un peu essayer de découvrir la ville de Milltown. Et un peu looter, ouais. Voilà, et puis trouver du bois pour la vieille, quoi. Ok, bon j'espère que cet épisode vous a plu. Si vous avez liké cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner si c'est pas déjà le cas pour ne rien rater de notre contenu. Je vous dis à très bientôt les zigotos.